Salut à tous, c'est Wade et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer donc la suite du Google TV Streamer en procédant à l'installation. Donc j'ai fait le branchement des câbles HDMI et Ethernet et de l'alimentation et on va pouvoir commencer ensemble la première configuration du Google TV Streamer de Google. Donc la première étape va consister déjà évidemment à faire l'appairage de la télécommande en appuyant sur le bouton maison et retour et suivre le déroulé pas à pas qui sera indiqué à l'écran. Pour la suite de la configuration, il suffit de prendre son smartphone équipé de Google Home et de lancer tout ça, l'installation et la configuration des services de votre compte Google. Tout se fait directement via votre téléphone comme je vous le montre en ce moment à l'écran et vous voyez c'est assez facile et assez intuitif. Alors ne soyez pas étonnés lors de la première installation, on va forcément avoir une mise à jour du système qui prend plus ou moins de temps, comptez environ 10 minutes et rajoutez encore peut-être 5-10 minutes pour l'installation de toutes vos applications et vos services déjà reliés à Google TV. Voilà, donc là on est quasiment arrivé à la dernière étape de la configuration. On va passer à la configuration de la télécommande en mode IR pour pouvoir faire reconnaître la télécommande de votre téléviseur. Donc généralement les marques plutôt connues sont automatiquement associées. Moi il reconnaît bien que c'est une Samsung. J'ai juste à confirmer que le code IR est correct pour le volume et pour la fonction Power. Voilà, donc la configuration est terminée. On va se retrouver dans la suite de la vidéo pour explorer un petit peu les nouveautés Google TV, notamment Android 14, qui, je le répète, ne sont pas liés directement au streamer, mais qui seront portés également sur les Chromecast Google TV d'ancienne génération. Voilà, bienvenue dans la suite de la vidéo. On va commencer à regarder donc l'interface Google TV pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il n'y a pas vraiment de nouveauté pour ceux qui ont déjà utilisé une clé Chromecast Google TV. Vous retrouvez donc en fait les mêmes onglets. Donc pour vous, il s'agit de l'espace de recommandation qui se base sur vos services et vos diverses vues en expérience de streaming. Donc là, on descend, vous avez vos applications. Je fais une parenthèse pour une spécificité qui ne touche à ma connaissance que la France. On a désormais un nouvel icône qui s'appelle Intérêt général. Alors je précise bien, c'est pas une demande de Google. C'est une validation et une demande de l'Arcom, donc c'est typiquement français, en tout cas pour cette icône-là, je pense. L'Arcom a demandé à ce que les opérateurs de box et de clés de streaming, donc il y a Google, il y a aussi Xiaomi, peut-être aussi également Amazon. Donc toutes les nouvelles installations doivent avoir ce dossier. C'est pour ça que vous ne les avez pas sur vos anciennes clés. Si vous réinitialisez votre clé et que vous la réinstallez, il y a de grandes chances que vous tombez sur ce petit icône Intérêt général. Donc dedans, on va retrouver les applications de streaming purement françaises. Donc certains partenaires à première vue, donc il y a Canal+, Arte et France TV. Et je tiens à préciser que France TV, j'ai pu retirer l'application. Par exemple, si je clique dessus, je vais faire un appui long sur la télécommande. Je vais dans Détails, j'arrive sur le Play Store et là, je ne peux pas la désinstaller. C'était le cas pour France TV, je pouvais désinstaller l'application. Là, je peux pas, c'est directement dedans, donc c'est pas installé, il y a juste l'icône qui reste. C'est dommage parce que je l'utilise pas. Si je fais un appui long encore dessus, voilà, je peux juste installer ou afficher le détail pour arriver dans le Play Store. Donc, on peut pas le retirer. Vous pouvez faire de toutes les manières que vous voulez, même si je clique longtemps sur l'icône, je peux juste le déplacer ou l'ouvrir.
c'est une obligation de l'Arcom, on ne peut strictement rien y faire. Voilà, c'était juste une petite parenthèse parce qu'on a eu des questions sur le groupe Facebook ou sur Reddit, il y a eu pas mal de choses qui ont été demandées. Et bien ce dossier-là, en fait, c'est une demande de l'Arcom, on ne peut pas le retirer. Donc peut-être que sur un launcher alternatif, c'est possible, mais si on fait ça, on va perdre l'expérience Google TV qui est propre à Google et c'est quand même dommage. Donc voilà, bon, petite parenthèse. Donc je continue, on peut continuer à regarder les séries qu'on avait commencé, jusque-là rien de nouveau, les recommandations YouTube, les films et séries populaires, etc. Je descends, vous avez par catégorie. Ici, on a un autre onglet où on peut cocher les services qui nous intéressent. Donc automatiquement, ceux auxquels vous êtes abonné sont déjà associés. Et on peut en cocher d'autres, par exemple, vous voyez, Prime Video, Apple TV, Crunchyroll, Max, etc. On peut les cocher pour qu'ils apparaissent dans la recommandation de service Google TV. Voilà, je continue, je monte vers le haut. Donc ici, pareil, pavé film, toujours des recommandations, les séries, les applis. Ah pardon, je vais trop vite. Les applis. Donc là, c'est le pseudo Play Store, puisque comme vous voyez, il n'y a toujours pas d'icône. Google aurait pu profiter d'Android TV 14 pour rajouter l'icône Play Store. Il n'est toujours pas là. On est obligé de passer par une barre de recherche ou par des classifications d'applications. Alors, pour les plus communes, ça va être facilement trouvable ici. Dès que vous voulez une application qui sort un peu du lot, vous serez obligé de passer par le Play Store. Et ici, la bibliothèque de ce que vous avez acheté ou des listes que vous avez ajoutées de séries à suivre. Donc, voilà pour la partie interface. Donc, rien de nouveau. Il n'y a rien qu'à changer. Ici, en fait, on peut switcher entre les différents comptes utilisateurs de Google TV. Ici, alors, le menu paramètres, notifications, lui a un peu évolué puisque désormais, on a la possibilité d'avoir l'interface Google Home. Alors, je vais en parler maintenant vu que je suis dessus. Si je clique dessus, je vais avoir une version simplifiée de Google Home directement sur l'écran de la télévision. Ça va reprendre en fait l'interface d'accueil de l'application Home. Je retrouve les caméras, l'éclairage, la climatisation. Et là, c'est grisé, j'ai pas accès au Wi-Fi. Par contre, j'ai accès à tout le reste. Ici, donc j'ai bien mes caméras qui remontent. Donc les caméras seulement Google Nest sont compatibles. Là, par exemple, j'ai des caméras qui sont des caméras tiers. Si je vais dessus, vous allez voir que voilà, les actions supplémentaires ne sont pas disponibles pour la TV. Donc elles remontent parce qu'elles sont dans mes favoris sur l'application Home, mais réellement elles ne sont pas utilisables. Donc pareil pour le chauffage. Alors pour le chauffage, pour le régler, il faut juste en fait switcher sur la télécommande à gauche ou à droite. Par exemple, si je vais à droite, j'augmente la température de 0,5, etc. Et je la redescends comme ceci. Si je clique dessus, voilà, pareil, j'ai pas accès aux options. Donc voilà, je retrouve donc tout ce qui est les scènes, tout ce qui est dans mes favoris. Vous remarquerez qu'on n'a pas l'onglet pièces. Donc si vous avez des prises connectées ou autres qui ne sont pas mis en favoris dans l'application Google Home, vous ne pouvez pas y accéder. C'est vraiment une interface simplifiée. Donc je clique par exemple sur une caméra ici. Elle va donc s'afficher en plein écran. Voilà, donc au niveau de la résolution, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment net. Donc pas de souci là-dessus. Donc là, ça c'est pour la partie Google Home. Je vous montrerai tout à l'heure comment l'installer et comment le configurer. On va retourner donc dans les paramètres. Donc toujours ici l'économiseur d'écran. La liaison que vous avez, donc là je suis en Ethernet, ça aurait pu être en Wi-Fi. La sortie audio, donc là on peut switcher entre les différents appareils qui sont connectés. Donc là par défaut le son sort sur la sortie HDMI de la télévision. J'ai associé une paire d'écouteurs Xiaomi, je pourrais basculer dessus si je les avais allumés. Pareil pour des Pixel Buds, etc. Je peux ajouter une enceinte Bluetooth. Enfin, d'ici, je peux quasiment faire tout ce que je veux en Bluetooth en faisant connecter un appareil. Je continue. Donc, les options d'accessibilité, ce n'est pas tellement utile pour nous pour l'instant. Et ici, en bas, on aurait normalement les notifications. Donc, dans la partie paramètres, ici, on peut faire pas mal de réglages, notamment affichage et son. On peut changer la résolution. Donc, je vous précise que je n'aime pas une télévision 4K. Donc, je ne peux pas monter au-dessus de 1080p. Le système de jeu, les options audio, les paramètres audio, la connectivité réseau. Je vais m'attarder un petit peu ici, puisque la nouveauté de ce streamer de Google, c'est qu'il fait office de passerelle Thread pour Matter. Donc, si vous avez déjà des équipements compatibles Matter en passerelle, notamment les Nest Hub,
c'est pas forcément utile. Si vous n'en avez pas, ça peut se jouer le rôle là pour avoir une passerelle Matter pour votre écosystème. Donc ici, rien d'autre de nouveau. Les comptes et connexions, je vais aller dessus. Donc là, c'est mon compte utilisateur. Ici, je peux retrouver les services que j'ai associés, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la même chose. Les préférences liées au contenu, lire automatiquement les bandes annonces, les achats ou les locations, les paiements, l'assistant Google. Donc c'est pas Gemini, hein, c'est toujours Google qui est installé pour l'instant. Donc là, pas de particularité. Et ici, on a le pavé Google Home. Donc c'est là en fait qu'il va falloir l'activer si vous voulez avoir le pavé qui s'affiche dans la barre de notification rapide. Il faudra juste cocher ici, écran de contrôle de la maison. Et également, si vous avez une sonnette connectée, rajouter les notifications de la sonnette. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. C'est plutôt pas mal non plus. Ici, au niveau de l'interface d'accueil, on pourrait basculer sur un mode application uniquement, ce qui fait qu'on perd les recommandations de Google. On n'a qu'une liste d'applications qui apparaissent. Je précise que ça ne va pas non plus virer le dossier service d'intérêt de l'Arcom. C'est bien pensé, entre guillemets. Même si vous faites ça, il sera toujours là. Et en dernier, on peut supprimer évidemment le profil utilisateur. La confidentialité, je vais passer. Donc là, vous retrouvez les applications que vous avez installées sur votre Google TV. Beaucoup sont installées automatiquement quand vous reliez votre compte Google et quelques-unes, il faut les réinstaller. Et à chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle application fraîchement installée, vous devez refaire vos paramètres d'identification. Donc soit ils sont enregistrés dans Google, il y a juste besoin de valider, soit il faut saisir les mots de passe et les identifiants. Au niveau du système, donc là, on a le mode veille qu'on peut configurer, activer. Ici, la version à propos, c'est là où vous ferez les mises à jour du système. Donc, je serais étonné que j'ai une mise à jour vu que je viens juste de la voir, que j'en ai déjà fait une. Donc, il n'y en a pas. Le nom de l'appareil, donc ici, on peut le changer. Par exemple, si je fais modifier, il propose plusieurs noms utilisables. Donc, moi, je vais garder Google TV Streamer. C'est le nom qui va également apparaître dans l'application Google Home sur votre téléphone. Ici, vous retrouvez donc l'IP, le modèle, la version Android TV 14. Pour ceux qui le souhaitent, on peut également activer le mode développeur. Donc, je ne l'ai pas fait. Il faut aller sur Build Android TV et taper sur le bouton OK de la télécommande 5 fois pour faire apparaître désormais le mode développeur que vous allez retrouver ici, qui apparaît là. Ça sera utile si vous voulez installer des applications APK. Je ne vais pas vous remontrer, j'ai déjà montré la manipulation sur la partie Google TV, c'est strictement identique. De même que les 3/4 des options que je vous montre à l'écran, c'est quasiment la même chose. La seule particularité, ça va vraiment être l'application Home. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de nouveau. Appareil, tout est là. Et ici, on peut redémarrer l'application, le streamer directement. Donc voilà, alors au niveau de la nouveauté, vraiment, c'est l'application Home qui s'intègre parfaitement au Google TV Streamer. Alors au niveau de la fluidité, je l'ai testé beaucoup ce week-end, vu que je viens de l'avoir. L'image est effectivement plus belle. Alors est-ce que c'est lié au câble 2.1 que j'avais? Est-ce que la sortie est meilleure que sur une clé? C'est fortement possible. Par contre, au niveau fluidité, je dois avouer que c'est plus rapide que la clé Google TV. Même si j'avais pas beaucoup de lag dessus, celle-ci, il n'y a pas d'à-coup. Vous lancez une application, ça démarre du premier coup. Par exemple, je vais lancer Netflix. Voilà, ça démarre directement. Ça part tout seul. Il y a vraiment et ça démarre directement. C'est vraiment hyper fluide et c'est vraiment un vrai confort utilisateur. On ne s'attendrait pas à moins vu que c'est une évolution et qui coûte quand même relativement plus cher que le Chromecast Google TV. Donc j'ai rajouté des applications, par exemple Plex pour ceux qui veulent lire leur propre film. Moi perso j'utilise Plex, il y a aussi Kodi, il y a aussi d'autres choses. Vous pouvez installer d'autres choses, NordVPN est également de la partie, on peut installer pas mal d'applications. Donc pour accéder au Play Store, puisque là je suis sur la partie applications, il y a plusieurs solutions. Donc il y a la solution qui consiste à aller la récupérer dans les paramètres. Alors je vous montre. C'est vraiment pas intuitif du tout. On va dans l'application, on fait voir toutes les applis. Voilà, je descends, afficher les applications système,
et on fait tout dérouler jusqu'à voir apparaître le Play Store. Donc c'est vraiment pas pratique du tout. Vous voyez, je mets un sacré bout de temps. Le voilà, on va dessus et je fais ouvrir et j'accède au Play Store. Il y a une autre solution qui consiste à appuyer sur le micro pour lancer une commande vocale, comme ceci. Ouvre le Google Play Store. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Et une autre solution qui est pas mal, et là qui est une particularité du Google TV Streamer avec la nouvelle télécommande, je vais aller retourner dans les paramètres. Voilà, je vais aller au niveau de la télécommande et accessoires. Donc ici, je peux relier pas mal de choses, un nouvel accessoire, que ce soit Bluetooth ou une télécommande. Ici, vous voyez que j'ai relié mon hub Harmony. Alors je précise, j'ai vu des questions traîner sur Reddit. Pour Harmony, évidemment, si vous voulez faire relier le nouvel appareil, le Google TV Streamer, il n'existe pas dans Harmony, puisque Harmony, Logitech, a cessé de mettre à jour ses appareils depuis 6 mois, 1 an, je ne sais plus trop. La bonne nouvelle, c'est que les commandes sont totalement identiques à une Google TV Chromecast. Donc vous remettez en fait votre Chromecast Google TV dans les appareils et vous refaites l'appairage et ça fonctionne nickel, il n'y a aucun souci. Donc ici, on a la fameuse Google TV Remote, donc vous pouvez la renommer, ça vous fait plaisir. Vous avez toujours le niveau de batterie qui s'affiche. Et ici, la configuration des boutons. Donc là, on va retrouver en fait ce qu'on a fait lors du lancement du streamer. On peut reconfigurer la télécommande. Par exemple, ici, c'est mon téléviseur Samsung. Je peux changer le bouton, que ce soit marche, arrêt. Et la petite nouveauté, le bouton personnalisable. Donc, qui est la petite étoile que vous trouvez sur la télécommande. Alors, je vais vous la remontrer. Elle est ici. La petite étoile, ici. Ici, ça vous permet directement de pouvoir créer une application ou un raccourci favori. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si je clique dessus, j'ai le choix. Soit je mets en raccourci Google Home, soit une application favorite, soit l'entrée de la télé. Donc, Google Home, si je clique dessus, ça va m'ouvrir automatiquement le petit pavé qu'on avait avant. Et application favorite, ce que j'ai fait, puisque ça m'ennuie vraiment ce petit pavé mis par l'Arcom. Je vais régulièrement sur MyCanal, donc j'ai choisi de mettre en bouton raccourci directement MyCanal. Vous choisissez et vous faites créer un raccourci et c'est automatiquement fait. Autre nouveauté de la télécommande, je vais revenir dessus. Hop. Vous avez la fonction localisation de la télécommande. Par exemple ici, donc soit je le fais de là. Alors honnêtement, si vous le faites d'ici, c'est que vous avez déjà la télécommande dans les mains. On est d'accord? Donc il y a deux solutions. Soit on appuie sur le bouton derrière directement le Google TV Streamer et ça fait sonner la télécommande. On peut également faire une commande vocale sur une enceinte. Alors je vais faire le test. Je n'ai pas encore essayé, je vous avoue. Ok Google, trouve ma télécommande. Ouais, donc vous l'entendez, ma télécommande sonne bien. J'ai bien une notification à l'écran pour me dire qu'elle sonne. Donc je vais cliquer sur la télécommande pour dire que je l'ai retrouvée. Donc il y avait cette solution-là. Donc commande vocale, vous pouvez le faire également depuis l'application Google Home. Vous allez dans les paramètres, comme je vous montre à l'écran, dans les paramètres Google Home, vous allez chercher votre Google TV Streamer et vous pouvez lancer également une détection de la télécommande. Donc c'est la même chose. Donc c'est bien pratique. Honnêtement, je perds pas trop souvent ma télécommande. En tout cas, la Google TV, ça m'arrive quasiment jamais, voire pas du tout. Donc je sais que l'option est beaucoup appréciée. Personnellement, j'en vois pas trop l'intérêt, mais voilà, elle a le mérite d'exister et c'est vraiment pratique et ça fonctionne surtout super bien. Alors juste le son, c'est pas très fort. Donc si elle est cachée dans les recoins d'un canapé ou sous un coussin, je doute que vous puissiez l'entendre plus que ça s'il y a un peu du bruit autour de vous. Alors, que vous montrer d'autre encore sur cette Google TV Streamer? Je crois que j'ai fait à peu près le tour, puisque je vous dis, au niveau des nouveautés, il n'y en a pas tant que ça par rapport à une clé Chromecast Google TV classique.
si ce n'est donc ce que je vous ai montré, désormais qu'il y a le port Ethernet, et puis la nouvelle télécommande. Donc j'ai commandé également l'exemplaire puisqu'elle existe individuellement, on peut la commander séparément sur le Play Store, voir si elle va faire les mêmes options sur une clé Google TV classique. Est-ce que je vais pouvoir accéder à l'option localisation de la télécommande? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à Android 14? J'aurai les réponses sûrement la semaine prochaine. Je dois recevoir la clé bientôt, enfin la télécommande. Donc je ferai un petit retour vidéo pour voir ce que ça donne. Je vais terminer la vidéo donc sur les caractéristiques techniques, puisqu'il y en a qui sont fans de caractéristiques techniques du Google TV Streamer. Donc je vous montre à l'écran toutes les caractéristiques techniques. D'autres m'ont demandé la comparaison par rapport à d'autres modèles. Alors très honnêtement, je n'ai pas testé les autres modèles Apple TV ou celui d'Amazon. Ce que je peux juste vous dire, c'est que le Google TV Streamer est moins cher. Si je compare par exemple Amazon et au cube d'Amazon, au niveau du processeur c'est vraiment identique, au niveau de la fluidité ça joue à pas grand chose. La vraie différence, l'avantage d'Amazon, c'est au niveau de la connectivité. Il y en a beaucoup plus, il y a un port USB, il y a une double sortie HDMI, c'est quand même beaucoup plus confortable, même s'il coûte plus cher. Voilà, j'aurais été prêt à payer 10-20 € de plus pour le Google TV Streamer s'il y avait eu en plus toutes ces sorties sorties USB ou autres. Donc voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais terminer par ma conclusion. Alors très honnêtement, si vous avez déjà un Google TV Chromecast 4K et qu'il vous convient et que vous n'avez aucun problème, le stockage ça vous suffit, vous trouvez ça fluide, l'image vous la trouvez belle, il n'y a vraiment aucun intérêt à investir dans ce Google TV Streamer qui est excellent, je dois l'admettre. J'avais des a priori, mais je reste quand même bloqué sur son prix. Il est pour moi trop cher. Et donc, si vous avez déjà des équipements Google TV, il n'y a aucune raison de changer si vous en êtes content. Si vous voulez en fait en profiter pour passer un Google TV Streamer sur votre télévision principale et basculer votre Chromecast actuel sur une télévision secondaire, c'est votre choix. Vous pouvez très bien le faire. Sachant que je vous dis, au niveau expérience, certes c'est plus fluide, mais ça justifie pas non plus un nouvel achat. Donc voilà, c'est en fonction des budgets de chacun, de vos envies. Si vous avez de l'argent à dépenser et vous voulez avoir le dernier truc sorti, eh bien prenez le Google TV Streamer. Si vous n'êtes pas exigeant au niveau de l'image, que pour vous la télévision c'est secondaire et surtout au niveau du prix, partez plutôt sur un Chromecast Google TV HD ou 4K et je vous conseille de vous dépêcher puisque sûrement les stocks vont beaucoup baissé vu que Google a arrêté de le produire pour se concentrer uniquement sur le Google TV Streamer. Voilà, c'est tout pour la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!